En fait, il s'est tellement passé de trucs récemment que je sais même pas par où commencer. Voilà. Franchement, c'est soit il se passe rien dans ce game, soit il se passe trop de choses. Et je ne comprends rien. Ça tirait de partout. Il y a plein de nouveaux trucs qui sont arrivés. Ah, je sais pas par où commencer. Donc, on verra bien dans cette vidéo, ça va être quoi le sujet. Mais je ne sais pas par où commencer. Il y a eu Ray J et Kim Kardashian. Ça, c'était tout part dans les médias, excepté les gros médias, bien évidemment, parce qu'on sait que les Kardashians ont les gros médias dans leur poche. Mais genre, c'était partout. Nicki qui a fait un Queen Radio qui a éteint tout le game. Genre vraiment, elle a fait un truc, genre là, elle devait régler des comptes. Du coup, elle est en bif avec plein de gens là. Les Coi Leray, les Asian Doll, les Megan Thee Stallion, comment ça s'appelle, la Kia, bref, bordel. Il y a eu encore du nouveau par rapport à l'histoire de Lil Kim et 50 Cent avec Megan Thee Stallion. FNF Remix, il y a eu un truc qui s'est passé avec Saweetie, ça a leak, je sais pas quoi. Quoi d'autre encore? Le teaser de la petite sirène est sorti et d'ailleurs j'ai filmé ma réaction juste avant. Je suis censée vous la poster sur ma chaîne personnelle. C'est épique, je vous dis direct, c'est épique. Mais ce que je veux vous dire, c'est juste qu'il s'est passé trop de choses. Polémique autour du coup de la petite sirène avec Hailey Bailey là. Il s'est passé trop de choses. J'en avais marre. À chaque fois que je me branchais, si c'était pas un tweet, c'était un Insta Story, c'était pas un Insta Story, c'était un live, c'était pas un live. Cardi. J'ai oublié Cardi aussi. Embrouille entre Nicki et Cardi encore. Franchement, il s'est passé trop de choses. Je sais pas par où the fuck je vais commencer. Et je vais essayer d'être le plus clair et concise possible. Même si c'est clair et net qu'il y aura 2-3 éléments de ci, de là que je vais zapper. Donc si vous voulez préciser dans les commentaires pour les gens qui ont suivi un peu plus sur tous les barbs, parce que je sais que vous êtes plus calés que moi sur certaines choses. Moi, je suis là pour informer. Je vais faire un max, mais là, il y a trop. Là, il s'est trop passé de choses. I'm sorry, ok? Je suis désolée. Bref, c'est parti pour la vidéo. En fonction du titre, vous savez de quoi on va parler. Sinon, va falloir être patient et attendre les autres. Parce qu'en plus, il y a certaines vidéos où il va falloir que je traduise, je fasse des trucs. Donc, ça peut mettre du temps à sortir. Mais en tout cas, en fonction... Voilà, je pense que de toute façon, ces vidéos-là, vous les aurez... demain. Je crois que ce sera demain. Si vous voyez cette vidéo, on est le demain. On est le demain d'aujourd'hui. Parce que franchement, trop, c'est trop. Bref, c'est parti. Comme d'habitude, mettez la cloche. Abonnez-vous à n'importe quel moment. Non, abonnez-vous parce que j'arrive sur n'importe quel moment. Ça commence bien. Shout out à notre partenaire Rare Bootleg, comme d'habitude. Mais là, je peux pas m'étaler dans l'intro. C'est parti pour la vidéo. Let's go. Hey, what's up, girls? It's your girl. J'ai tiré au sort, je vais faire dans l'ordre de ce que j'ai traité, bien sûr. On va parler de Ray J et le clan Kardashian. Donc franchement, là c'était n'importe quoi ce qui s'est passé, je vous dis clairement, c'était n'importe quoi. Tout a commencé quand en fait il y a Kris Jenner et Kylie Jenner qui sont en promotion pour la nouvelle collection de Kylie Cosmetics qui va sortir là, la nouvelle collection de Kris de make-up. Donc ils sont en promo. Ils sont passés dans un show là, le Late Late Show là. Voilà, un talk show américain du soir. Genre, Kris Jenner, elle a pris un lie detector test, genre un détecteur de mensonges. Et pendant ce détecteur de mensonges, on lui a posé la question, est-ce que c'est toi qui as partagé la sextape de Kim? Ce à quoi elle a répondu non. Et ce à quoi le mec a dit, elle ne ment pas. Did you help Kim release her sex tape? It's okay. No. True. Of course it's true. Thank you. Of course it's true. All right. Et c'est là que la débâcle a commencé. Alors rappelez-vous, je vous ai déjà fait une vidéo dessus qui vous aidera grandement pour comprendre la suite. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. La vidéo où il y a Ray J, c'est déjà arrivé avec l'histoire de la sextape que Kim Kardashian l'a fait raviver dans sa saison, dans sa nouvelle télé-réalité. Ou comme quoi, cette histoire de deuxième sextape, qu'elle était menacée, je sais pas quoi, Kanye qui allait chercher les claviers, qui a ramené ça dans la valise, etc. Parce que ça part de là, c'est lié, ok? Et Ray J qui avait craqué, qui avait partagé les DM et qui avait balancé que la sextape, au final, elle avait été
C'était un coup monté de A à Z par Kris Jenner et Kim Kardashian, qu'il n'y a pas eu de leak, que c'était pas un truc privé, que ça a été tourné exprès et tout, blablabla. Et tout ça, je vous ai déjà fait une vidéo. Comme ça me fait gagner au moins 20 minutes de vidéo. Allez checker cette vidéo. Là, on est dans le round 2. Dans ce fucking round 2. Attendez, je suis obligée de boire. Je bois mon thé. Parce que là, je viens de me réveiller, moi. Vous êtes peut-être réveillés depuis un moment, peut-être qu'il fait nuit au moment en France, là, au moment où vous regardez cette vidéo, pour ceux qui sont en France. Sinon, les autres, je sais pas, ça se trouve, il est midi, ça se trouve, il est dans la nuit, j'en sais strictement rien, mais moi, là, on est le fucking matin. Il est 8h, ok? ASMR, je sais, il y a des gens qui doivent détester les bruits de bouche. Me, I like it. Si je pouvais faire mes vidéos en mâchant du chewing-gum et en tapant comme ça, sur le clavier avec des ongles, je le ferai all day, every day. Bref, est-ce que vous êtes ready? Donc, ce détecteur de mensonges avec ce passage de TV là, c'est passé. Et là, ça a fait exploser Ray J. Parce que tout le monde a commencé à remettre en cause ce que Ray J avait dit. En mode, ah, donc il mentait parce que le détecteur de mensonges a dit qu'elle ne mentait pas. Tatati, tatata. Sauf que, on sait très bien que c'est de l'entertainment, c'est pas un vrai détecteur de mensonges. Faut arrêter ces conneries là. C'est bon. Le détecteur de mensonges, c'est trop facile de le maîtriser. En fait, ça mesure les battements de votre cœur. C'est-à-dire que moi, si je suis une mythomane, si je suis persuadée de ce que je raconte et que mon cœur ne s'emballe pas au moment où on me pose la question, le lie détecteur, il va dire ouais, elle ment pas. Et il y a des super bons menteurs. Il y a des gens qui savent bien mentir. Tu vois ce que je veux dire? Donc surtout si c'est un mensonge, ça fait 20 ans que tu le dis, au bout d'un moment, tu commences à y croire, tu vois, tu commences à être persuadé. Et puis Kris Jenner, c'est le diable s'habille en Prada. Donc elle maîtrise. Mais bref, tout le monde a commencé à remettre en cause ce que Jay-Z avait dit alors qu'il était arrivé avec les preuves. Il a dit, mais en gros, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit, ah, vous me croyez pas? Bah là, je vais arriver avec les vraies preuves. Le mec a tout montré. Contrat, DM, proof, tout ce que vous voulez et c'est parti en cacahuète. Donc peut-être un peu de rappel pour les gens qui connaissent pas. Faut savoir que Kim Kardashian et Ray J sont sortis ensemble début des années 2000. Kim Kardashian de base avant, elle n'était personne, c'était carrément l'assistante styliste de Brandy. Brandy qui est la sœur de Ray J. Brandy, ok? Brandy, on connaît Brandy. Franchement, si tu connais pas Brandy, pose-toi des questions et va faire tes recherches, ok? Surtout là en ce moment quand on parle de la petite sirène noire et tout. Fais des recherches sur Brandy. Bref, mais oui, Kim Kardashian, c'était l'assistante styliste de Paris Hilton, l'assistante styliste de Brandy. Bref, c'était Karrueche avant qu'elle soit avec Chris Brown, parce que Karrueche, c'est ce qu'elle faisait. C'était une nobody. Tu vois, c'était une nobody qui n'était pas forcément riche, à ce que tout le monde pense. Enfin, en mode, son père était avocat, certes, mais il vivait comme un avocat, quoi. C'était pas en plus genre des... C'était pas Paris Hilton, tu vois ce que je veux dire? Bref, et en gros, après elle s'est fait têche par Brandy parce qu'elle lui aurait volé l'équivalent de milliers, de centaines de milliers de dollars, blablabla. Ça, bref, c'est l'histoire. Donc c'est comme ça en fait que Brandy et que Kim Kardashian et Ray J se sont rencontrés. Ils sont sortis ensemble et en fait à cette époque-là, c'était la période des sextapes, là où les gens ils explosaient avec les sextapes. Paris Hilton, Pamela Anderson, tout ce que vous voyez, tout le bordel là. C'était l'époque des sextapes et en fait dès que quelqu'un sortait une sextape, il faisait des millions de dollars et il pétait. Et comme Kim Kardashian, elle bandait sur Paris Hilton et ce qui était Paris Hilton, elle a dit je vais faire la même chose. Donc avec sa mère, elles ont monté un plan pour faire une sextape. Et ce plan, elles ont trouvé Ray J pour le faire. Ray J qui a toujours... Je sais pas si vous le regardiez même à l'époque quand c'était dans Moesha ou comme il était, il jouait le petit problème. Je sais pas comment vous expliquer. Ça se voit que c'était un mec un peu imbu de lui-même, la jeunesse, chanteur de R&B, un peu beau gosse, tout ça, nanana, un peu cocky et tout. Et il devait avoir 3 grains dans la tête à ce moment-là. Et puis Kim Kardashian, c'était quand même une bad bitch, faut le dire. Donc vas-y, il va pas dire non, il peut se faire de la thune, blablabla. Je pense que voilà, il était con. Maintenant, il regrette. Et il l'a dit, il a carrément limite pleuré en live. Mais bref, voilà. Maintenant, le truc qui pose problème, c'est que depuis que cette sextape est sortie, la storyline principale que tout le monde entend dans le monde entier, je vous dis bien dans le monde entier parce que même vous qui regardez qui êtes francophone, c'était la version que vous aviez, Ray J a leaké la sextape. Voilà, donc en fait, c'était lui le fautif de l'histoire, c'était lui le mouton noir, c'était lui la personne, oh ça se fait pas ce que Ray J il a fait à Kim, il a partagé la sextape, c'est un bâtard. Donc en fait, ça fait 20 ans le mec qui passe pour un gros bâtard. Et en fait, il explique que ça lui a fermé grave des portes dans le game. À chaque fois qu'il avait une opportunité, toujours c'était comme les Kim Kardashian, elle montait et ça devenait de plus en plus des quelqu'un. Elle racontait de lui
que la version c'était que lui avait leaké la sextape et donc il y avait plein de contrats qui lui passaient sur le nez et miskin il s'est retrouvé à être dans Love and Hip Hop Hollywood. Non mais c'était à ce point-là, tu vois, Ray J il est passé de One Wish à rien. Après Love and Hip Hop Hollywood. Et heureusement que c'est un bon businessman et que maintenant, non, il est multimillionnaire, il a sa compagnie de technologie là, Raycon, il avait fait aussi une compagnie de Scooty Bike qu'il avait revendue, etc. Et maintenant, il est remonté et il vit très très bien, il est même producteur, il a des parts dans des productions, etc. Bref, Ray J vit très très bien. Mais c'est vrai que ça lui a fait une sale réputation et en plus en tant qu'homme noir dans l'industrie, alors c'était encore pire. Et il a dit que ça lui a bousillé la vie pendant des années. Donc quand il y a eu le sextape qui est remonté là à cause de la télé-réalité, bah c'est là qu'il a craqué et comme je vous dis, je vous invite à aller voir la première vidéo que j'ai faite. Faut savoir aussi que suite à cette vidéo, il y a Roblox parce que Kim Kardashian, elle a pas attaqué que Ray J, elle a dit aussi que la sextape était sur Roblox, le jeu là, le jeu vidéo des petits là. Roblox a fait un communiqué en disant que c'était impossible, que ces scénarios étaient impossibles parce qu'il peut pas y avoir de sexualité sur Roblox. Donc le fait qu'elle ait dit ça, c'était aussi un mensonge. Donc déjà, là, ça commence bien. Comme je vous ai expliqué, il y a eu le détecteur de mensonges et là, après, Ray J a été complètement en roue libre. Il a fait plusieurs lives Instagram. Je crois qu'il en a fait 3. Mais bref, parce qu'après, le temps qu'il aille chercher les preuves et tout, parce qu'en plus, il était en République Dominicaine et tout. Enfin bref, tout un bordel. Et dans ses lives, il a carrément montré le contrat qu'il a signé avec Kim Kardashian pour la sortie de cette sextape. Et franchement... c'est un truc de ouf en fait, c'est un truc de malade. Clairement, je vous ai traduit des petits bouts, mais clairement en fait, on voit le contrat avec l'écriture de Kim qui marque vidéo 1, intro Cabo. Parce qu'il faut savoir que la sextape, ils l'ont tournée à Cabo. Et en gros, il y avait Cabo intro, donc on sait que c'est l'intro. Vidéo 2, Cabo sexe. Vidéo 3, Santa Barbara sexe. Et donc, il y avait bien 2 sextapes qu'ils avaient tournées. Et il dit aussi qu'en fait, la deuxième, elle avait été tournée sur ordre de Kris Jenner par sécurité. Et après, Kris Jenner avait regardé les sextapes et a dit bon, on va choisir la première parce qu'elle met plus en valeur ma fille. La deuxième, elle est un peu trop... Tu vois ? Et il montre les preuves avec sa signature, la signature du gars là, Eric, je sais pas quoi, Steve Escher, je sais pas quoi là, de mec de Vivid, la production pornographique et tout. Et en mode, on voit l'écriture de Kim, il a montré une lettre d'amour que Kim lui avait écrite, où c'est la même écriture, les gens aussi comparé à d'autres fois on a vu l'écriture de Kim. Il a fait aussi relever les empreintes, il a dit sur le contrat, il y a les empreintes de Kim. C'est pour ça que la personne qui manipule le contrat a des gants en fait en plastique quand on le voit dans la vidéo. Mais qu'en gros, sur le contrat, il y a l'écriture de Kim, il y a les empreintes de Kim, et que ça a été comparé et que ça correspond à 100%, que voilà, c'est un truc de malade. Et que lui, il a dit maintenant, il peut plus, il a des enfants, ça tue sa carrière, ça tue son business, ça a même failli faire couler son entreprise actuelle, parce que dans son entreprise, il y a des femmes qui travaillent pour lui, qu'il a dû carrément se justifier, que là, c'est trop. Il a même... dit que Kris Jenner c'était le diable en personne, que c'est un truc de malade. Y'all can't just go out here and do a lie detector test and just lie. We was in this together. Chris, you know what you did. I'm about to show people what you did. All right, here go the sex tape contract. This is the sex tape full contract. They done already breached the contract by talking about it. So let's talk about it. That's my signature. And that's Steve Hirsch's signature. So these matter because this is the original contract. There's no way I could use Kim Kardashian's name in this contract if in every contract you gotta have deliverables that you sign. So meaning the final page is exactly what you selling to somebody. So in this one, we have to sell sex tapes. So we're selling sex tapes to our people, right? So, here's what happens. Kim is rushing me, her mom's rushing me, let's get this shit done. Come on, let's get it signed. Kim's with me while I'm signing my contract. She's like, hurry up, babe. Matter of fact, I'll go ahead and help you. I'm gonna sign your deliverables for you so you can just rush it through. So Kim signs the deliverables, exactly what we about to sell to Vivid. It's her signature, it's her handwriting. Giving him the right to sell it. Like, this is my contract, though. Hold on, there's our signature right there, because that's it. How your handwriting get on my contract and then you wrote the words that was like the words, though. Sex tapes, you wrote those.
Look who wrote exactly what we sold. Tape number 1, Cabo intro. Tape number 2, Cabo sex. Tape number 3, here's the one that they said I had. Santa Barbara sex. Ray J, that's my signature. I had her take the fingerprints off the letter she wrote me, and it matched exactly to the ones on my contract. Y'all sued Steve Hirsch, that's a lie. $5 million, you never got $5 million. You can't print those documents up, they don't exist. You never got no money from Steve, you got $400,000, just like I got $400,000. We signed the contract the same day. You got the same contract I got, except guess what? You rushed me to sign the contract because your mama was rushing me to sign it. So guess what you did? You signed my deliverables in your handwriting, right? Because you was rushing me. So you signed my deliverables. Kim Kardashian got her handwriting and her fingerprints all over my contract. Her mama made us go shoot it for safety. She watched the motherfucker and said, hey, we're gonna go with the first one because the first one is better. It gives my daughter a better look than the second one that I made y'all go do. But you watched it and made a decision. And then you get on whatever show you was on and take a lie detector test with a fraud. Like, I want to sue you. I want to sue every network. I want to sue the dude that did the lie detector test, the host. It's not about the money. What it's about is about you being the fucking devil. Like, you're the devil. How can you be 64, come in and say, man, tell Kanye to keep my name out his mouth. It really stresses me out. But you've been stressing my mama and my daddy and my sister and them out this whole time by lying about me for no reason. You already rich. Il en a eu aussi après Kanye, parce qu'il a dit pour cette histoire-là, de Kanye qui a ramené les claviers dans une valise là, que Kanye était vraiment venu le voir, que Kanye a carrément pleuré devant lui, en disant « Ouais, tu sais pas comment elles sont et tout, mes enfants, Kris Jenner, Kim Kardashian et tout », genre en diabolisant les Kardashians devant Ray J. Ray J qui avait déjà eu affaire à elle, bah, ils le croyaient. Du coup, ils se sont dit, t'inquiète, on va se serrer les coudes, rien. Mais par contre, moi, je ne l'ai pas, cette deuxième sextape. Moi, tout ce que j'ai, c'est des photos, des preuves, des trucs comme ça. Donc, en fait, Ray J a donné tout ce qu'il devait donner à Kanye, mais il n'y avait pas cette foutue deuxième sextape. Et que cette deuxième sextape, en fait, c'est Kim et Kris qui l'ont entre leurs mains. En fait, c'est elles qui l'ont. And Kanye, too, it's like, yo, I gave you the fucking computer because I'm like, father to father, bro. Don't tell nobody I gave this shit to you. Because I gave it to you personally, me and you. You want to go tell the world you got the laptop from me. I almost cried with you. You sitting on the floor. I'm almost crying with you because you telling me that Kris is doing some shit with your kids. That's foul. I'm like, dog, fuck that. I got your back, my nigga. I got your back, fam. You ain't hit me since, dog. Pull up the Kanye West shit. Go all the way to the top, though. Look how much me and Kanye talking. Look at all that. This me and Kanye, like, this more, it just keeps going. This me and Kanye talking because I'm trying to help him with whatever he needs help with as a father, and just to show him that I got his back, and I told him the real story about how Kris Jenner and them put the tape out. So here you go. All right, yo, it's Ye. I spoke to Wack and he said you still had some tapes. I need to get those back and contracts. Like, he need to get the contracts back too? Kim don't want people to know that she signed my deliverables. So she trying to have Kanye go get the contract that I got back, and he like playing for her, right? He talking about he want the contracts back. What the f does that mean, dog? This nigga tell me let's not use profanity, let's hop on a phone call later. Wack said you had the tapes in the safe. He lying, because Wack ain't never said that. Kris Jenner is the one who made us shoot the second sex tape. Mais qu'elles avaient encore fait tout un pataquès pour créer des audiences autour de leur nouvelle télé-réalité. Et en fait, ce qu'il n'a pas validé, Ray J, c'est que dans les messages qu'il échange avec Kim dans la première vidéo que je vous ai faite, donc allez le voir, Kim dit « Ouais, attends de voir l'épisode, tu vas voir, tu vas kiffer ». Et le mec, en fait, quand il s'est branché et qu'il a regardé l'épisode, il a vu qu'on le faisait passer pour un pervers sexuel, qu'on l'a fait passer pour un mec qui l'a menacé encore de leaker la deuxième sextape. À un moment, Kim a fait une allusion en disant « Ouais, ça se trouve, quand je dormais, il m'a mis des choses dans le cul » en mode violeur.
que Kanye il se fait passer pour le sauveur en mode ouais c'est bon t'inquiète bébé, personne va nous saouler, j'ai tout récupéré, personne ne pourra te faire du chantage, en mode ils font passer Ray J pour un mec qui fait du chantage, pour un psychopathe, et Ray J dit mais c'est absolument pas ce qui s'est passé, et du coup il a aussi montré les échanges qu'il a depuis des mois avec Kanye West par rapport à cette sextape, et dans les messages on voit bien qu'il dit c'est pas du tout ce qui se passe, la deuxième c'est Kim qui l'a, moi genre je te donne ce que j'ai mais ça reste entre nous, tatati tatata, et en fait il s'est fait aussi trahir par Kanye West. Et en fait, il montre toutes les preuves, mais back to back, genre là, on peut rien dire. Ça, on voit que c'est le compte de Kim, on voit que c'est bien Kanye qui parle, on voit le contrat, on voit l'écriture de Kim, on voit dans les termes du contrat, si vous faites capture, si vous parlez anglais, vous voyez dans les termes du contrat que c'est marqué sextape, Kim Kardashian, tatati tatata. Le mec a tout divulgué. Et moi, en fait, ce que j'ai trouvé très chaud, c'est que un truc aussi big que ça, parce que jusqu'à maintenant, la sextape, elle fait parler. Un truc aussi big que ça, hein, vraiment, hein, TMZ ne parle pas, E! N'en parle pas, Entertainment Tonight n'en parle pas, tous les gros médias là, People, tout ça là, qui sont sous la coupe des Kardashians, où il y a à chaque fois leur fameuse source qui parle alors qu'on sait que c'est les Kardashians, il n'y a pas un média comme ça qui en a parlé. Les seuls médias qui en ont parlé, Shade Room, Neighborhood Talk, tous les médias noirs, faut le dire, tous les médias gossip ou musicaux noirs en ont parlé, ou populaires, ou ce que vous voulez. Mais les gros médias là, que les Kardashians ils tiennent par les cojones, il n'y en a aucun qui en a parlé, alors que c'est un truc de malade. Genre vraiment, c'est un truc de malade. Et c'est là que j'ai compris, je me suis dit, miskin en fait. Genre miskin Ray J. Bon, il y a un petit truc qui n'a pas joué en sa faveur, c'est qu'il a tellement montré les preuves, et là, mais en même temps, ça prouve qu'il a été sincère, et que c'est des vraies preuves dont il parle. Il y a un moment, il scrolle dans la conversation avec Kim Kardashian et on voit un ancien message qu'il lui a envoyé en 2021 où il a essayé de renouer avec elle, où c'était en mode un petit peu, il essayait de la gérer et tout. Et donc les gens, ils ont dit, frère, là, tu peux pas cracher dans la soupe alors qu'il y a moins d'un an, t'étais en train d'essayer de la gérer encore, tu vois, et de repartir avec. Mais c'est Ray J. C'est Ray J, c'est le personnage. Si jamais je lui cherche pas d'excuses, mais vas-y, voilà, c'est un mec. En plus, les Kardashians, c'est que leur ex les tiennent comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, mais en même temps, moi je me suis dit, bah au moins c'est preuve que, ouais, il nous blague pas en fait. Le mec, sans faire exprès, il nous a carrément montré d'autres messages qu'on devait pas voir, tu vois, et qui le discrédite, miskin. Donc, mais c'est chaud, et moi je trouve que c'est un truc de malade. Et Ray J, en fait, il a carrément limite pleuré à la fin, parce qu'il a dit, moi j'ai des enfants maintenant, j'ai refait ma vie, je suis chef d'entreprise, ça fait 20 ans que je passe pour le fou, que je passe pour le mec qui a leaké la sextape, etc. Alors que c'est elle les psychopathes, frère. Sa mère, après, disait, c'est Kris Jenner a regardé les sextapes, nous en a carrément fait faire une deuxième de sécu, a regardé et a dit, celle-là, elle est mieux, tu vois. Allez, vas-y, on y va. Genre, il disait, franchement, c'est un truc de ouf. Et après, il a dit, ouais, après, elle ose envoyer un message à Kanye en disant, ouais, Kanye, arrête de me stresser, j'ai 64 ans et tout. Mais toi, ça fait 20 ans que tu stresses mon père, ma mère, ma sœur, etc., etc. Et du coup, qu'il allait les attaquer en justice. Les Kardashians, Hulu, tous les médias, tous les networks, l'émission qu'a fait le Lie Detector, le présentateur, tout ça. Désolé si je me touche parce qu'il y a grave des moustiques en fait, donc voilà. Mais bref, il a dit qu'il allait tous les attaquer parce que c'était un truc de ouf. Et moi, j'ai été choquée. Genre, j'ai vraiment été choquée parce que je me suis dit, mais frère, c'est un truc de malade. Et ce qui m'a d'autant plus choquée, c'est que aucun gros média n'en fucking parle. C'est un truc de malade. Genre jusqu'à maintenant, on en parle de cette foutue sextape. Moi aussi, je fais partie des gens en mode, c'est bon, vas-y, la sextape, ça fait 20 ans, on passe à autre chose, tu vois. Genre, on passe à autre chose. Parce que même là, quand on parle de businessmen, les Kardashians et tout, comme je vous dis, moi, je prends le recul. Femme d'affaires, c'est un truc de ouf. Kris Jenner, Kim Kardashian, en femme d'affaires, en businesswoman, en boss lady. Pas en mode boss lady, au niveau de l'éthique, mais en termes de travail, etc. Il n'y a rien à redire. Genre, franchement, ce qu'elles ont construit, l'empire qu'elles ont construit et tout, c'est un truc de fucking malade. Tu vois ce que je veux dire? En mode boss ass bitch qui contrôle ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, qui contrôle les pensées, les minds, les machins. C'est des masterminds, c'est un truc de malade. Il faut remettre à César ce qui appartient à César, c'est vrai. Maintenant,
qu'elles aient aucune pas d'âme, ça c'est un truc de ouf, tu vois. Genre qu'elles aient pas d'âme, ça je suis pas d'accord avec. Clairement, elles n'ont pas d'âme, tu vois. Elles ont vraiment pas d'âme. Genre là par exemple, ce qu'elles ont fait à Miskin Ray J, elles n'ont pas d'âme. La Marodome, pas d'âme. Genre pas d'âme. Mais en fait, c'est surtout Kim Kardashian et Kris qui n'ont pas d'âme. Parce qu'après, les sœurs, je pense que elles étaient trop petites ou plus jeunes, ou vas-y, elles ont pris la vibe en fait, mais c'est quelque chose qu'elles ont plus ou moins subi ou pris. Après, elles sont contentes quand même, elles sont toutes multimillionnaires, etc. Donc, je remets pas la faute. Peut-être c'est pour ça même d'ailleurs que Courtney a craqué, qu'elle a dit c'est bon, j'ai pas choisi ça. Moi, j'ai des enfants, je veux ma vie tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Genre. Voilà, Chloé c'est Chloé, alors Kylie et Kendall elles étaient comme ça, bon, bref. Et maintenant que Kylie c'est celle qui fait le plus de blé, du coup c'est la nouvelle préférée de Chris. Moi je trouve que c'est vraiment Chris et Kim, mais surtout Chris mais Kim aussi, qui n'ont pas d'âme et pas de cerveau. Parce que même Kim, avec le recul, elle était archi jeune, elle était sûrement sous le contrôle de sa mère. Et elle bandait comme toutes les petites meufs à son âge de célébrité et d'être super connue. Et elle côtoyait ces gens mais en étant dans l'ombre. Et elle disait moi aussi je vais être comme elle. Sauf qu'elle avait pas de talent en fait. Elle avait pas de talent, à part peut-être sa intelligence marketing ou etc. Mais c'était une pain bêche. Je sais pas si vous regardez à l'époque les Keeping Up with the Kardashians, les toutes premières saisons. Elle c'était une fucking pain bêche. En plus styliste de quoi? Son style elle s'habillait comme les meufs de Jersey Shore. Tu vois ce que je veux dire? Genre styliste de quoi frère? Bref. Et je pense que sa mère s'est servie de sa naïveté, sa niaiserie et de leur ouverture d'esprit un peu trop là pour pouvoir limite, elle a prostitué sa fille. Je suis désolée, elle a prostitué sa fille. Et il se peut que même actuellement, Kim soit aussi une victime de ce truc d'il y a 20 ans et qu'elle est obligée de pull up avec, tu vois. Donc vas-y, et comme ça, leur famille, ils sont très ouverts sur la sexualité, ils se disent bon c'est pas grave, même si les enfants demain ils voient, maman elle a une vie avant, c'est pas très grave, tu vois. Genre... Mais c'est un truc de malade. Genre quand même c'est un truc de malade, surtout pour les gens qui ont vécu cette période, tu vois. Dites-vous que même moi quand c'est sorti, j'étais quand même encore assez jeune, mais même les gens qui ont vécu cette période, c'est un truc de ouf. Parce que dites-vous que c'est tellement internationalement connu que même mes parents, même les grands-parents, quand ils parlent de Kim, c'est Kim la sextape en fait, tu vois. C'est jusqu'à maintenant c'est ça toujours, ouais Kim la sextape, ouais non. Miskin, j'ai envie de dire, et heureusement qu'il parle, mais bizarrement personne n'a parlé. Déjà la première fois qu'il a parlé c'était Silence Radio. Le truc il est passé sous les radars, les Kardashians ils en ont même pas parlé alors que c'est les premiers à sauter dès qu'il y a des polémiques et à répondre et à parler, ils en ont pas parlé. Silence Radio, c'est passé en dessous des radars. Là, ils ont pas été smart. Ray J il a tout balancé, mais c'est pareil, s'ils veulent ne pas en parler, s'ils veulent payer les gros médias pour que personne n'en parle et que ça reste sous les radars, ça va rester sous les radars. Après, ils vont contacter Ray J, ils vont dire vas-y, on te donne 15 millions et on arrête d'en parler. Tu vois, et fin. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. Je sais pas. En tout cas, si j'ai oublié des choses, je vous rajouterai peut-être en audio, au montage ou etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Et je m'apprête à filmer la suite. Parce que, comme je vous dis, c'est pas fini. C'est pas fini. Peace.